nous allons aborder un passage très important qui est l'utilisation ou non d'un courtier pour l'obtention de vos prêts. Alors pourquoi utiliser un courtier et pourquoi ne pas aller dans votre banque? Déjà dans votre banque, vous allez avoir un gros souci. Le premier souci que vous allez avoir, c'est que si vous êtes en bon terme, tout se passe bien. Si vous êtes en mauvais terme, ce sera déjà plus compliqué. Et il suffit simplement que ce qu'on appelle entre guillemets le délit de sale gueule fonctionne et que vous vous retrouviez coincé par le fait de non-obtention de votre prêt. Alors utiliser un courtier extérieur, ça engage des frais relativement importants. La rémunération d'un courtier extérieur, un professionnel du courtage de crédit, se fait de deux manières. Premièrement, la société ou le courtier, s'il est à son compte, va généralement vous mettre des frais entre 1200 et 1600 euros qu'il va rajouter à votre montage. Donc généralement, il y a deux possibilités de les payer avec la première manière qui va être, vous faites un chèque, vous les payez, vous avez 1600 euros de moins. La deuxième manière, le courtier peut les mettre dans le crédit et le notaire lui déduira et les rendra, ce qui fait que c'est lissé, ça ne représentera que quelques centimes par mois, c'est tout à fait insignifiant. Alors ça, c'est la première phase. La deuxième phase, la banque par laquelle il va passer va lui donner 1%. Donc là, vous avez matière à négocier, puisque les 1% ne sont pas rajoutés à votre crédit. Vous avez un crédit de 100 000 euros, ça vous fait 500 euros par mois, il n'y a rien qui va changer. Mais la banque, parce que le courtier lui aura apporté ce dossier, il est donc apporteur d'affaires, c'est le terme employé professionnellement, il va toucher 1% en plus. Donc si vous avez un crédit de 200 000 euros, il va quand même prendre 2 000 euros, plus les 1 500, 3 500 euros pour faire un montage de dossier. Vous allez me dire, c'est peut-être excessif. Du fait que vous sachiez maintenant qu'il va vous demander qu'il va toucher 1%, rien ne vous empêche de négocier les frais que lui va vous incomber légèrement à la baisse. Vous pouvez avoir facilement 30 ou 40 ou 50% de remise. À vous de bien les négocier. Maintenant, l'utilisation du courtier. Elle me semble intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'avez pas de temps, vous travaillez, vous faites un crédit, faire toute l'analyse de ce qu'il faut faire pour avoir votre prêt et obtenir votre prêt, puisque ce qui est intéressant, c'est le but que vous allez obtenir et non pas le fait d'avoir un courtier ou pas. Donc vous voulez aller vite, vous avez votre métier, vous avez votre travail, vous avez la maison, la famille, etc. Vous n'avez pas le temps. Ça, c'est un premier point. Mais il y en a un deuxième point. C'est qu'à part votre banque, vous n'avez absolument pas le temps d'aller sur les sites sur le net et de comparer l'ensemble de tous les prestataires de banques qui peuvent vous offrir des crédits. D'autant plus que ces prestataires de type de crédit, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont tous vous dire la même chose. Vous avez un super profil, votre dossier est accepté en 48 heures, envoyez-nous les éléments. Sauf que c'est faux. À la réception des éléments, il y a de fortes chances qu'ils risquent de vous dire « oui, mais ». Et là, vous êtes le bec dans l'eau parce que vous avez fait confiance. Ensuite, votre banque avec qui vous ne passiez pas, vous ne vouliez pas passer ou vous voulez passer ailleurs, 9 fois sur 10, quand vous aurez vous-même fait toc-toc à une porte de banque, ils vont vous dire « nous on est d'accord, mais il faut d'abord commencer par nous transférer tous vos comptes et tous vos avoirs, vos payes, vos salaires et vos revenus ». Et ils appellent ça se domicilier chez eux, de telle manière qu'ils vont avoir la mainmise sur vous, ce qu'on appelle les parts de marché, et c'est le meilleur moyen pour eux de les prendre. Donc, vous risquez fortement d'être légèrement perdant en travaillant comme ça. Lui, le courtier, a un avantage. C'est-à-dire que son travail, c'est bien sûr d'être apporteur d'affaires, donc il y a votre dossier et tous les autres dossiers. Donc par rapport à la masse, en fonction de votre profil, lui va savoir à quel type de banque s'adresser et il va aller directement vers les banques qui seront le plus à même d'accepter. Et ensuite, il va nouer, lui, forcément, par son travail, une relation forte avec certaines marques de banque. Quand je dis marque, j'entends Caisse d'épargne, Crédit Foncier ou j'en sais rien. D'une agence dans un endroit X, mettons Paris, sud de Paris par exemple. Et à partir de là, sa relation avec eux vont faire qu'un dossier, même des fois légèrement sensible, parce qu'il pourrait être mieux, il pourra passer parce qu'il sera noyé dans la masse de tous les dossiers qu'il va avoir. Mais il y a également autre chose, c'est qu'en prenant cet aspect-là en considération, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il y a de très fortes chances que votre courtier travaille également avec la banque dans laquelle vous êtes
déjà aujourd'hui. Et de ce fait, contrairement à ce que vous allez croire, quand vous frappez à la porte de votre agence et que vous dites « je voudrais un prêt, j'ai un projet, machin », ils vont vous écouter. Ils vont vous faire une proposition, mais rarement la meilleure proposition. Alors que le courtier qui va leur amener peut-être 20 dossiers par mois, eh bien, il sera crédible sur la quantité de dossiers, alors que vous êtes déjà client chez eux, donc en fait, vous ne les intéressez pas forcément. Donc vous avez tout intérêt à passer par le courtier, parce que peut-être que le courtier, dans votre banque, dans votre agence, eh bien, il est capable d'avoir un taux moins important que celui que vous auriez eu dans la même banque et dans la même agence. Ensuite, vous ne risquez pas de vous fâcher avec un fondé de pouvoir ou un directeur d'agence, dans la mesure où vous n'aurez pas de relation avec lui, vous n'aurez relation qu'avec le courtier. Et le courtier, il a surtout envie d'une chose, c'est de faire passer votre dossier, sinon il n'est pas payé. Donc, avec tout cet aspect-là, eh bien, je pense que vous comprenez que dans 90% des cas, le fait de passer par un courtier peut être très, très, très intéressant. Voilà, je pensais que ce petit thème devait être développé. Je pense que vous saurez vous en servir. Je pense que vous avez bien compris toutes ces utilités. Je vous dis à bientôt. Ah, n'oubliez pas, s'il vous plaît, likez. Et si ça vous plaît vraiment, abonnez-vous. Ça va avec. Je vous dis à bientôt. Au revoir.